Le but de cette vidéo est donc de vous permettre d'observer la représentation de la variable Zn sous forme d'un histogramme en fonction de la valeur de n, et ainsi de pouvoir écrire une conjecture dans le cas où n devient grand. Mais avant d'observer cet histogramme, j'aimerais vous montrer la représentation des variables x30 et z30. Vous avez donc en vert, sous forme d'un diagramme en bâton, la représentation de la variable x30 qui donc suit une loi binomiale de paramètres n égale 30 et ici p égale à 0,4. Pour chaque valeur du succès allant de 0 à 30, on a donc un bâton dont la hauteur représente la probabilité du succès. C'est autour de la valeur 12 que nous avons la probabilité la plus haute. La valeur 12 est bien sûr une valeur particulière et importante puisqu'elle correspond à la valeur de l'espérance. Donc on a vu qu'on a ici un diagramme qui est recentré autour de l'espérance 12. Vous voyez en rouge le diagramme représentant la variable z30 qui est dite variable centrée réduite associée à x30. Voyons pourquoi ces deux termes centrés et réduits. D'abord, vous voyez que cette fois-ci, la probabilité la plus haute pour z30 est centrée autour de la valeur 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait entre le diagramme vert et le diagramme rouge? On a recentré ce diagramme autour de 0. Voilà pourquoi on appelle cette variable centrée. Et quelle que soit la valeur de n, quand je change la valeur de n, le diagramme de z est toujours centré autour de 0. Maintenant, voyons l'effet de l'écart-type. L'écart-type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Donc, a-t-on des probabilités importantes selon les valeurs de succès, plus ou moins loin de l'espérance. Donc quand n change, donc je mets un n plus grand, vous voyez que ici la dispersion est importante, on a encore des probabilités importantes quand on s'éloigne de l'espérance, qui est donc ici aux alentours de 20. Contrairement ici, pour la variable Zn, on voit que la dispersion, donc les probabilités les plus hautes, sont toujours autour des valeurs 0. Quelle que soit la valeur de n, on a toujours une dispersion qui peut être un peu la largeur maximale un petit peu des bâtons les plus hauts. Elle ne change pas. Donc c'est cet écart-type qui est stable. Donc le fait d'être recentré autour de la valeur 0 et d'avoir une dispersion stable va nous permettre de comparer ces variables z suivant la valeur de n. Donc c'est l'intérêt de cette variable centrée réduite. Voyons maintenant l'histogramme. Alors juste une chose avant de passer à l'histogramme, on avait aussi un inconvénient ici, c'est qu'avec les diagrammes en bâton, les bâtons étaient justement pas accolés. Quand on a un histogramme, cette fois-ci, les rectangles sont accolés, mais il y a une deuxième différence, c'est que cette fois-ci, c'est plus la hauteur qui représente la probabilité, c'est l'aire de ce rectangle qui représente la probabilité. Je vais maintenant changer la valeur de n et vous allez pouvoir observer que deviennent ces variables z et leur représentation quand n devient très grand. Donc là, ça devient plus difficile à changer, mais vous voyez pour n égale 1000 qui est déjà une valeur importante. Je vous laisse donc maintenant refaire votre conjecture. N'hésitez pas à regarder de nouveau la variation de z avec n.